Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Antoine Bordedi, expert en tourisme. Monsieur Antoine Bordedi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir pour vous et pour tous les téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Bordedi, en fait, nous venons d'apprendre la bonne nouvelle, celle du rapatriement de 67 pièces archéologiques à partir de l'Allemagne. Alors, quelle est l'histoire de ces 67 pièces? Les 67 pièces, ça fait partie de toute une grande collection qui se trouve en Allemagne. Donc, beaucoup de ces pièces sont au musée de Berlin. Et vous savez, il y a depuis quelques années, il y a un département quand même dans le ministère du Tourisme et d'Antiquité, aussi bien qu'un département dans le ministère des Affaires étrangères, qui travaille sur ce sujet. Le sujet du répatriement de tout, pas tout, mais toutes les pièces qui devraient revenir en Égypte, qui sont parties d'une façon illégale. Et c'est vrai que dans les 20 dernières années, et surtout les 15 dernières années, on a pu ramener pas mal d'objets qui sont revenus en Égypte un peu de partout dans le monde. Et c'est vraiment un travail très actif. On arrive quand même à récupérer beaucoup de ces pièces. Dans ces dernières 67 pièces qui viennent de l'Allemagne. Le problème n'est pas là, le problème c'est les pièces, les chefs-d'œuvre, que ça fait des longues années qu'on lutte, on essaye de récupérer et qu'on n'arrive pas. On sait déjà très bien de récupérer, de répatrier beaucoup de pièces. Mais il y a des pièces que ça sera vraiment des grandes fêtes si ça revient en Égypte. Comme surtout l'Allemagne et la tête de Néfertiti, je pense, le buste de Néfertiti. C'est un chef-d'œuvre, il faut absolument qu'il vienne en Égypte, qu'il revienne en Égypte. Ceci fait partie d'une grande démarche entreprise par l'État pour la sauvegarde du patrimoine égyptien. Tout d'abord, comment est-ce que ces pièces sont sorties, ainsi que d'autres d'ailleurs? Eh bien, ces pièces sont sorties par de différentes façons. Vous savez, il y a une époque, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, il y avait une loi qui permettait la vente des antiquités, ça permettait le partage des... comment dire, les équipes de fouilles archéologiques, donc de partager des pièces, surtout les pièces où il y a plusieurs exemplaires. Je parle par exemple des Ouchati, des choses comme ça. Mais quand il y a des pièces uniques en qualité ou en art ou en valeur historique, eh ben ça ne doit pas sortir de l'Égypte. Après ça, quand on a fermé la porte, on a fait une nouvelle législation qui interdit tout ça. Eh ben, le trafic malheureusement. Alors il y en a des fouilles qui se font d'une façon illégale, et puis après ça il y a des ventes, il y a du trafic. Vous savez que récemment, on a, au moment après 2011 et 2013, il y avait un peu le chaos dans quelques endroits archéologiques, surtout les plus éloignés de la vallée du Nil. Il y a eu quand même des fouilles, il y a eu des pièces qui sont sorties et on a récupéré des pièces du métropolitain, des États-Unis, de la France, ainsi de suite. Donc ça sort en général par le trafic. Et où doivent partir, où doivent être mises et exposées ces pièces? Ben, ça dépend de ces pièces, donc sur quel thème elles sont et d'où elles viennent. C'est-à-dire si elles viennent de Luxor, par exemple, il se peut que ça soit dans le musée de Luxor, ou si c'est des pièces de grande taille, ça peut être dans le musée à ciel ouvert de Karnak. Si c'est des pièces donc de valeur unique sur le plan artistique ou historique, eh ben, les musées en Égypte, ça manque pas. Maintenant qu'on a le grand musée, il y a l'ancien musée de la place Tahrir. Et puis, souvent aussi, ces pièces ont fait des expositions. Souvent, on a fait, surtout au musée du Caire à Tahrir, il y a toujours eu de temps en temps des expositions, des pièces répatriées de partout. La bibliothèque d'Alexandrie a inauguré le 21 octobre l'exposition baptisée Trésor de Taposiris Mania à la recherche de Cléopâtre.
Une exposition qui est censée durer pour 6 mois, regroupant les plus importantes pièces découvertes sur ce site d'Alexandrie et remontant à l'époque ptolémaïque. Alors, quand même, le nom attire l'attention. Que veut dire trésor de Taposiris Magna à la recherche de Cléopâtre? Bon, Taposiris Magna en fait. Magna, ok. Magna, oui. Taposiris, il y a 2 Taposiris en Égypte, mais Magna, c'est Taposiris du Nord. Vous savez, le site s'appelle Abou Sir en arabe. Il y a Abou Sir qui est à côté de Saqqara, et Abou Sir du Nord, c'est Taposiris Magna. Donc à l'époque ptolémaïque, à l'époque romaine, il y avait des villes au bord de la Méditerranée. Les non-égyptiens, les Grecs, les Romains qui vivaient en Égypte, il y en avait beaucoup, eh ben, ils ont installé des villes, des belles villes, et rarement quand ils faisaient des villes dans la vallée du Nil, on a quelques-unes, mais la majorité des villes étaient sur la côte nord. Eh ben, pas loin à l'ouest d'Alexandrie, à une centaine de kilomètres, il y a une très grande ville qui était aussi grande qu'Alexandrie, qui était importante, c'est la ville de Marina. Et entre Marina, et avant Marina, de quelques kilomètres, il y a une nécropole. Il y avait une ville, c'était Taposiris Magna. Mais ça, c'est une ville qui n'était pas au bord de la mer, elle était au bord du lac, le lac Mariout, qui est dans l'arrière de la mer. Et là, il y avait une ville, quand on a les traces, et il y a un temple qui est pour le dieu Sérapis, qui était le dieu adoré à Alexandrie. Et il y a dans le temple des vestiges d'une basilique chrétienne. Et il y a toute une nécropole avec des tombeaux, dont une tombe très exceptionnelle d'ailleurs, elle est faite sur le modèle du phare d'Alexandrie. Imaginez-vous que le propriétaire de la tombe, par fantaisie architecturale, il a fait sa tombe en forme du phare d'Alexandrie. Eh bien, il y en a qui pensent parmi les théories que peut-être Cléopâtre serait là. Mais bon, ça serait quand même un peu difficile. Mais ça n'empêche que c'est un site où on sort beaucoup de choses. Et l'exposition actuellement à la bibliothèque d'Alexandrie, ça rappelle quand même de ce site. Vous savez, le côté Alexandrie, il y a des sites qui sont plus réputés, de quoi on parle beaucoup. On connaît plus Alexandrie, ses alentours. Mais les sites qui sont un peu éloignés, sur la côte nord, eh ben ça, il faut mettre un peu de lumière. Beaucoup de gens quand même reconnaissent les sites archéologiques importants. Oui, justement. À Borguelar, en fait, exactement, c'est à Borguelar. Oui, justement, la ville d'Alexandrie, quand on y pense et quand les touristes s'y rendent, c'est surtout pour la mer. Mais en fait, à Alexandrie, il y a quand même pas mal de choses à visiter et des sites touristiques. Est-ce que vous pouvez les énoncer? Bien sûr, le côté Alexandrie, la mer, le côté balnéaire, c'est surtout pour les Égyptiens, bien sûr. Mais les touristes, bien sûr, qui font du voyage culturel. La visite d'Alexandrie, c'est surtout pour les monuments qu'il y a à Alexandrie et les sites archéologiques. Alors, bien sûr, il y a les catacombes de Khomeshoukhafa. Ça, c'est quand même un site assez exceptionnel avec un mélange d'art égyptien-romain qui est quelque chose de rare. Et les catacombes elles-mêmes sont très impressionnantes. Il y a bien sûr le fameux amphithéâtre, donc l'auditorium en fait, c'est pas un amphithéâtre, qui est en plein centre d'Alexandrie et qu'on a fouillé et puis on a sorti tout autour, tout un quartier avec les hammams, avec les maisons, les villas des oiseaux, les mosaïques, bon, plein de choses. Et c'est en plein centre d'Alexandrie. Bien sûr, il y a la colonne de Pompéi avec ce qu'on appelle la petite bibliothèque ou le Sérapéum, qui est un site aussi très varié. Et il y a plusieurs nécropoles, comme la nécropole d'El Chadbi, tous des tombeaux de l'époque gréco-romaine. Il y a la nécropole de Mustafa Kamel, dans le quartier de Mustafa Kamel, où il y a aussi des tombes de la même époque. Et bien sûr, il y a l'emplacement du phare. Ça, c'est un des sites que tous les touristes y passent. C'était quand même une des 7 merveilles du monde antique. Et qu'à la place, il y a actuellement la forteresse de Kite Bay. C'est vrai, à Alexandrie, il y a des monuments de tous les âges. Il y a même du 19e siècle, il y a du Moyen-Âge, il y a des monuments musulmans très importants.
Alexandrie est très riche en monuments et les touristes ils visitent en fait tout ça. Et puis il y a la bibliothèque elle-même, bon ça c'est moderne mais quand même on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas parler de tourisme sans toutefois évoquer le Grand Musée du Caire qui est toujours à la une. Alors donc, où en sommes-nous quant aux travaux, quant à l'inauguration et à l'ouverture de ces portes? Alors ça, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien de déclaré. On ne sait pas exactement quand ça sera l'inauguration officielle. Mais moi, je pense personnellement, c'est très personnel, qu'ils attendent quand même qu'il y ait un moment valable pour faire un grand événement que le monde entier en parle. C'est un peu comme la fameuse parade des momies qui a fait un succès extraordinaire. Le choix du jour et de la date est excellent. Donc je pense qu'ils attendent... Bon, déjà, il y a beaucoup de travaux aux alentours du musée à faire encore. Il y a toute la mise en place d'une station de métro, du landscape, des jardins, etc. Mais ce qui est très bien, c'est que quand même, il y a une ouverture de fête expérimentaire. Et vous savez, le musée, il est visité, il est plein, il est archi plein de monde. Tout le monde le visite aujourd'hui, exactement comme le musée de la place Tahrir. Les 12 salles ouvertes, eh ben, il y a tous les groupes qui passent. Et tout le monde est ébloui quand même de cet édifice extraordinaire. Oui, monsieur Monsieur Antoine Bordadi, vous êtes expert en tourisme. Merci infiniment pour votre intervention. Alors, le musée de la bibliothèque d'Alexandrie a inauguré le 21 octobre l'exposition baptisée Trésor de Taposiris Magna à la recherche de Cléopâtre. L'exposition qui dure pour 6 mois et regroupe les plus importantes pièces découvertes sur ce site d'Alexandrie remontant à l'époque ptolémaïque. Encore une fois, Rim Samir et Aéchel. Les pièces archéologiques importantes du site de Taposiris Magna, à l'ouest de la ville d'Alexandrie, sont actuellement exposées au public dans le cadre de l'exposition Trésor de Taposiris Magna à la recherche de Cléopâtre. Une exposition organisée par le Musée des Antiquités de la Biblioteca Alexandrina en coopération avec la mission dominico-égyptienne. L'exposition a ouvert ses portes le 21 octobre et durera pour 6 mois. L'exposition offre au public une collection exceptionnelle de pièces découvertes durant des fouilles effectuées en Égypte. Ces pièces sont en très bon état de conservation. Chaque pièce de la collection raconte un chapitre unique d'une vaste histoire s'étendant sur des milliers d'années, celle d'une communauté qui a captivé le monde pendant des siècles. Statues finement sculptées, outils de la vie quotidienne, objets artistiques ou ayant trait aux pratiques religieuses, etc. Le déplacement de ces pièces de leur ancien emplacement vers la salle d'exposition à la bibliothèque a nécessité un grand dévouement et une grande coopération de la part d'une équipe d'archéologues, d'historiens et de défenseurs de l'environnement. La région de Taposiris Magna est l'un des sites archéologiques les plus importants de l'Égypte, situé à environ 47 km à l'ouest d'Alexandrie. Le site, qui remonte à l'époque ptolémaïque, est considéré comme l'un des centres religieux les plus importants de l'Antiquité. L'exposition Trésor de Taposiris Magna s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités culturelles organisées par la Bibliothèque d'Alexandrie pour accroître la sensibilisation à l'ancien patrimoine égyptien et faire mieux connaître la richesse de l'histoire de l'Égypte. Les fouilles sont le fruit d'un travail conjoint entre la mission dominicaine et le Conseil suprême des Antiquités qui a duré 11 ans. D'importants objets ont été découverts, notamment des statues royales, un dépôt qui était rattaché au temple de Taposiris Magna sous le règne de Ptolémée IV, ainsi que de nombreux artefacts et poteries de cette époque, et un important obélisque portant des inscriptions indiquant que Ptolémée V a offert le temple au prêtre d'Isis.